Regardez le troupeau de moutons juste derrière moi. Ça en fait des kilos de laine tout ça. Bonjour tout le monde, nous revoici en direct d'une nouvelle journée devant le fameux panneau qu'on a trouvé hier en arrivant au village. Nous allons donc continuer notre marche et nous diriger vers le prochain village qui s'appelle Indana Avella. Allons-y, nous en allons en avoir pour 3 heures de marche encore une fois. Au revoir au petit café, le seul café du coin. Il n'y a pas d'épicerie non plus, hein. C'est vraiment un tout petit village. Tentative loupée de filmer un chat en pleine action. Il faut savoir que dans ce village, Alcafozes, il y a la randonnée pour aller faire le GR comme on est en train de la faire, mais il y a également le El Camino de Santiago qui passe ici pour se diriger vers l'Espagne, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est aujourd'hui encore sous un soleil éclatant que je vais faire cette longue balade. Vous pouvez voir le village tout entier, toutes les habitations. C'est très mignon. C'est différent des paysages que j'ai pu voir au El Camino de Santiago en Espagne. On suit le balisage, je le vois devant moi, sur le poteau derrière. Et vous, est-ce que ça vous plaît la balade? On pense quoi, Shanghai? Il y a autre chose qui est pratique pour pas se tromper. Il ne faut pas continuer tout droit. Donc quand l'itinéraire est mauvais, il est inscrit également. Ce qui veut dire que je passe de l'autre côté de l'intersection. Yes, il est là. Allez, on passe devant un checkpoint avec un dessin d'une map. Au moins, ça me permet de me retrouver. Un beau soleil et une nature magnifique. Toujours en direction d'Indana Avella. Je viens de demander confirmation à de gentilles portugaises qui étaient à la sortie du village. Donc on est toujours sur la bonne direction parce que le chemin se scindait en deux. Vous pouvez voir le mont Monsanto, c'est la direction que nous prenons pour nous rendre à Indana Avella, qui doit être juste au pied. Oh, c'est bon. Trop mignon. Vous avez vu le chien? Je viens de me faire un ami dans le village. Regardez notre ami le bœuf. Le chien de berger, il est en train d'encadrer tous les moutons pour qu'il n'y en ait aucun qui n'échappe à la vigilance du berger. Tout porte à croire que nous sommes sur la bonne route, avec le balisage qui indique cette direction. Je vous ouvre les portes du paradis avec ce champ de marguerites. Suivez-moi! Petit hic dans la promenade. Est-ce bien normal qu'un propriétaire s'approprie le terrain du GR? Tout est clôturé avec une interdiction de passer. Je vais prendre la route qui est à côté, mais je pense pas que ce soit quelque chose de normal. On approche du mont Monsanto. Bien que son prénom soit un petit peu dégueulasse, le mont il est magnifique. Pour la petite référence, Monsanto, ce sont les patrons de l'agroalimentaire, donc de tout ce qui est très mauvais à manger. Salut les toutous! Ça vous plaît? Alors eux, c'est les plus heureux du monde, hein, je peux vous le garantir. Ils ont l'habitude d'aller marcher avec moi dans les massifs près de la maison, du coup ils connaissent ça. Hein. Je vois un morceau de bois au loin, je vais pour le jeter pour Thor, pour mon chien. C'est pas du tout un morceau de bois, ce sont les bois d'un renne, d'un cerf. Et on voit les poils au bord. Celui-là, il rentre à la maison. Après 20 bonnes minutes de marche, ça y est, j'ai retrouvé le sentier principal avec le balisage. Donc nous retournons sur la bonne voie. Et j'ai dû contourner chez le monsieur. Par contre, en revanche, ça m'a permis de trouver ma petite corne dessert. Donc c'est un mal pour un bien.
trouve à une intersection où le GR se renomme en GR22. Donc on peut voir l'ancien GR12 d'où je viens, avec le nom de mon petit village Alcafozès. Le mont Monsanto qui se trouve dans cette direction, mais nous n'allons pas monter sur le mont, nous allons dans un petit village qui se trouve dans cette direction-ci et qui s'appelle Idania Avella. Nous en avons encore pour 4 km de marche. C'est encore une très belle journée pour moi. Pas eu de goutte de pluie depuis ce matin. Et le paysage, il est à couper le souffle. Ah, j'aime beaucoup, c'est très vallonné, c'est très vert. Il y a plein de pâquerettes de partout, des rochers et des forêts. Je vais me retourner la vue, vous allez voir la belle forêt de pins qu'il y a en face. Je m'arrête quelques instants pour admirer le mont avec le coucher de soleil. Et on a vraiment l'impression que c'est un amas d'éboulis de pierre. On a vraiment l'impression qu'il y a deux espèces qui sont en train de forniquer. Hein, Rox? C'est un garçon, tu es un garçon. Vous êtes des garçons, allez venez. Le ciel aussi, il est vraiment magnifique. Tous ces nuages à moitié évaporés. Ça donne beaucoup de profondeur au paysage. Sentier, j'ai trouvé cette belle rivière qui servira d'abreuvoir à chiens et de rafraîchissement. Petite pause. Magnifique vue sur le coucher de soleil ainsi que sur le village d'Indania Avella. Je vous dis au revoir pour cette journée sur ce paysage magnifique et pittoresque derrière moi, juste à côté du village.